Donc bonjour, moi je m'appelle Emeline Elbaz, je suis responsable qualité RSE et radioprotection chez Helpline. Moi, c'est Anne-Gaëlle Lebec, je suis consultant qualité RSE au sein d'Helpline. Nicolas Weldevienne, je suis directeur d'innovation chez Helpline. Alors la raison pour laquelle on s'est lancé dans le projet, c'est parce qu'on avait 3 défis majeurs. On souhaitait automatiser en fait le bilan carbone de l'entreprise qui était réalisé manuellement par une ressource interne formée à la méthodologie ABC. Et l'objectif, en fait, c'était de faciliter l'émission d'un rapport pour se concentrer sur la partie action et aussi qualité, amélioration de la collecte des données. On avait aussi un autre besoin, c'était de pouvoir segmenter ce bilan carbone qui était fait au niveau de l'entreprise, mais pouvoir le segmenter pays, site jusqu'au client pour pouvoir identifier des plans d'action personnalisés avec les clients, co-construire des plans d'action vraiment spécifiques et ciblés. On avait aussi une ambition, c'était de pouvoir proposer en avant-vente à nos clients et prospects en fait une projection carbone des prestations qu'on allait délivrer et qu'on envisageait de délivrer dans le cadre de l'appel d'offres. Et puis dans le cadre de l'innovation, pouvoir aussi faire un ROI environnemental sur des solutions proposées aux clients dans le cadre de transformation qu'on pouvait leur proposer tout au long de la prestation. Alors, un des principaux enjeux était d'automatiser en fait la réalisation du bilan carbone pour pouvoir faciliter l'émission de rapports et se concentrer sur l'amélioration de la collecte des données et la qualité de la donnée et également sur les plans d'amélioration, plans d'action pour des réductions en fait de l'empreinte environnementale. Il y avait également aussi la segmentation de ces bilans carbone pour pouvoir donner un bilan aux différents niveaux, que ce soit en client, direction, secteur. Et puis dans le cadre de l'avant-vente, on avait 2 besoins qui étaient de pouvoir donner de la visibilité à un futur client par rapport à un appel d'offres, l'impact carbone de la prestation qu'on allait lui fournir, et en parallèle de pouvoir aussi, par rapport à certaines solutions innovantes qu'on propose à nos clients, montrer un ROI carbone sur ces solutions. Alors la charge de travail pour l'élaboration du bilan carbone, concentrée sur une personne et déployée sur l'équipe. Mais c'était aussi la multitude d'interlocuteurs, de sources stockées à différents endroits, différents sites, différents outils. C'était une très grosse charge à compenser et en termes de temps à passer pour pouvoir tout collecter. Et puis une assez forte pression du marché aussi qui attendait ces nouveaux indicateurs, qui attendaient ces informations, que ce soit dans le cadre d'un run, d'une prestation qu'on pilotait, et aussi sur les appels d'offres, comme je vous le disais. Agoro s'intégrait complètement dans nos métiers et dans les métiers de support de l'IT. Et donc, on avait réellement une capacité de pouvoir travailler avec eux autour de ServiceNow et de tous nos métiers autour de la gestion de parc et ces éléments-là. Donc, ça répondait vraiment bien à notre ADN et à nos problématiques clients. Dès le départ, c'était un projet qu'on a voulu collectif. La qualité RSE, l'innovation, l'avant-vente, pour pouvoir toucher plusieurs domaines. L'innovation pour ces notions de ROI techniques sur les solutions. Et l'avant-vente pour être sûr de répondre aux besoins terrain et aux besoins clients pour être différenciant dans des appels d'offres ou des réponses. Et le tout aussi avec nos contributeurs internes, de vraiment faire participer l'ensemble des services pour qu'ils comprennent l'outil et qu'ils nous accompagnent dans le projet. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'on a fait des POC sur 2 clients. On a présenté du coup les résultats de l'outil avec la gouvernance opérationnelle des comptes. Et ça a été très apprécié des clients de pouvoir avoir cette visibilité du coup sur leur périmètre. Et en termes de démarche, c'est aussi chez nous quelque chose que je fais souvent, c'est vraiment de la co-innovation. On co-construit avec des clients et c'est quelque chose qui marche très très bien. Très bon feedback sur les 2 premières équipes sur lesquelles on a lancé le POC. Franchement, un feedback de toutes les équipes opérationnelles très positif. On a vraiment travaillé l'exercice de style de les intégrer et de les former à ces sujets, parce que tout le monde n'avait pas le même niveau
autour de ces sujets. Et donc, on a vraiment fait preuve de pédagogie et l'exercice de style, en tout cas sur ces 2 premiers POC, est très positif. Pour présenter les résultats de l'outil, on a sélectionné 2 clients majeurs avec lesquels on avait un partenariat depuis très longtemps. Donc on a fait une présentation avec l'équipe de gouvernance du compte aux clients en leur présentant une vue d'ensemble de l'empreinte par poste d'émission et des préconisations d'action qui pouvaient avoir des résultats en termes d'amélioration de l'empreinte carbone. Donc on a déjà en fait identifié avec un client des optimisations pour intégrer éventuellement des nouvelles données pour avoir une vue plus large. Et dans l'autre cas, c'était plutôt dans le cadre d'un partenariat et d'un renouvellement d'un appel d'offres qui permettait de montrer qu'on pérennisait et qu'on améliorait la relation de partenariat. Dans l'un de nos engagements, notre démarche est structurée en 4 piliers. Donc l'un est basé sur l'environnement durable. On s'engage à mesurer notre empreinte, à améliorer, à réduire l'empreinte et à accompagner nos clients du coup dans l'amélioration de leur propre empreinte. Du coup, la mise en place de cet outil nous permet de répondre à ces 3 principaux points. Et également en fait de pouvoir nous engager vers une neutralité carbone par rapport à notre démarche qui est via notre maison mère certifiée SBTi. Nos prochains objectifs, ça va être de poursuivre la formation des collaborateurs au sens plus large, donc collaborateurs internes. Travailler avec nos partenaires pour qu'ils intègrent partenaires, fournisseurs, également eux aussi des indicateurs, des mesures de l'empreinte carbone. Dernier point, c'est de projeter l'empreinte carbone en avant-vente pour pouvoir proposer à nos clients la future empreinte carbone de notre prestation. Alors dans le cadre de notre démarche RSE, en fait, ça permet de ne pas laisser la RSE juste au niveau de l'équipe RSE, mais de pouvoir justement la mettre à disposition de l'ensemble des services internes et des directions métiers pour qu'ils puissent s'approprier à leur niveau la démarche et co-construire des plans d'action. En plus d'être une solution pour notre bilan carbone et notre équipe RSE, c'est aussi une solution innovante que l'on préconise à nos clients et avec un vrai retour d'expérience qu'est le nôtre. Il y a une vraie démarche, en plus de la partie bilan carbone, la partie technique et autres, c'est une vraie démarche collective et qui intègre tous les collaborateurs de l'entreprise dans la démarche, vu qu'on partage et qu'on segmente la donnée. Et qu'on leur donne de la visibilité. On va apprendre un collaborateur, pourquoi on lui pose la question de ses trajets domicile-travail. Ça alimente le bilan carbone. Ça donne de la visibilité à toute hauteur dans l'entreprise. Il y a un peu de pédagogie là-dedans. Une relation de partenariat, une écoute, une patience aussi parce qu'on avait des sujets à gérer aussi chez nous autour de la segmentation des données et tout ça. Et donc, un vrai partenariat. Un projet qui se fait dans la bonne humeur, la bienveillance. Et ils sont sympas.